s'efforce de construire des infrastructures de télécommunications modernes. Le Rwanda se classe premier en Afrique pour la gestion de la pandémie de Covid-19. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 1er février. Ethio Telecom a déclaré qu'il s'efforçait de construire des infrastructures de télécommunications modernes intégrées aux méga-projets du pays. En plus du don de 500 millions de birr au projet de Gabata Al-Hagar, l'Institut a commencé la construction d'infrastructures télécom modernes dans les zones de développement de projets. Metasabia Waldaragay à plus. Un comité national qui comprend des représentants du gouvernement a été mis en place et opérationnel pour organiser un dîner pour la nation. Ethio Telecom est en cours de préparation pour construire les infrastructures de télécommunications nécessaires dans les zones de projet de Dine for Nation. Une équipe de hauts fonctionnaires, dont la PDG d'Ethio Telecom, Freho Tamru, a visité le lac Wonji. La PDG a déclaré à l'ENA qu'en plus du don de 500 millions de birr au projet, l'Institut avait commencé la construction d'une infrastructure de télécommunications moderne dans les zones du projet. Notre institution a fait don de 500 millions de birr pour le projet Dine for Nation. Le lac Wonji que nous visitons actuellement et Gorgora ainsi que Koisha ont besoin d'une infrastructure de télécommunications. Lorsque nous développons divers projets, nous avons besoin d'une infrastructure de télécommunications fiable. Je suis sûr que la région connaîtra une croissance économique et deviendra une destination touristique. Elle a déclaré que le service de télécommunications serait construit sans nuire à la nature de la région, ajoutant qu'il y avait un plan d'utilisation de l'énergie solaire. Lorsque nous développons une si belle région, nous devons installer des services de télécommunications respectueux de l'environnement. Nous avons un plan pour utiliser l'énergie solaire et pour construire une nation mobile écologique. Baïssa Ergou, qui élève 5 enfants dans la région en faisant du bateau, a exprimé sa joie face au développement de Wonji. Chaque fois que je vois le développement du projet à la télévision, je ressens du plaisir. Et une fois le projet finalisé, je m'attends à gagner beaucoup d'argent et à améliorer ma vie. Les hauts fonctionnaires de l'institution effectueront une visite supplémentaire à Gorgora et dans d'autres projets, a-t-on appris. Les récents problèmes de sécurité dans la zone de Matakel n'affectent pas la construction du grand barrage de la Renaissance éthiopienne, a déclaré un groupe de travail établi dans la zone. Le chef du groupe de travail, le lieutenant-général Asrat Danero, a déclaré qu'un dispositif de sécurité fiable était en place pour le transport des intrants nécessaires à la construction du barrage à tout moment. Tenant compte des problèmes de sécurité, une structure de sécurité composée d'équipes de la défense et des forces de police fédérales a été formée dans la zone dès le début du projet, a-t-il déclaré. Selon le lieutenant-général Asrat, les dispositifs de sécurité surveillent de près les problèmes intérieurs et frontaliers. Il a fait la remarque après avoir visité le barrage avec d'autres responsables, dont Dr ingénieur Selachi Bakalem, ministre de l'eau, de l'irrigation et de l'énergie. Selachi a tweeté après la visite que la construction du barrage progresse comme prévu. Le soutien des Éthiopiens au pays et à l'étranger pour le barrage a atteint son paroxysme, a-t-il ajouté. L'Agence pour les réfugiés et les rapatriés a annoncé que les réfugiés érythréens bénéficient de meilleurs services dans l'État du Tigray. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a visité des camps de réfugiés érythréens dans la région du Tigray. Moubarak Moussa a plus. La ministre de la Paix, Moufariat Kamil, le ministre d'État aux Affaires étrangères, Ridwan Hussein, et le directeur général de l'Agence pour les réfugiés et les rapatriés, Tasfa Ngobazé, et deux fonctionnaires ainsi que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ont visité des camps de réfugiés érythréens dans l'État de Tigray.
L'Agence éthiopienne pour les affaires des réfugiés et des rapatriés a déclaré qu'elle s'est forcée de fournir de meilleurs services aux réfugiés érythréens dans l'État de Tigray, ajoutant que la rumeur selon laquelle les réfugiés érythréens seraient en difficulté est fausse. Au cours de la visite, Tasfahan Gobase, directeur général de l'Agence pour les réfugiés et les rapatriés, a déclaré que l'Éthiopie créera un meilleur cadre juridique pour l'accueil des réfugiés et leur permettra de participer à diverses questions sociales. Selon Tasfahan, plusieurs activités ont été menées au cours des 3 derniers mois pour améliorer les camps de réfugiés. Concernant les réfugiés, les évaluations qui étaient jusqu'à présent étaient fausses et loin de la réalité sur le terrain. Et cela noircit plutôt les efforts de l'Éthiopie à son traitement étonnant, habituel, pour divers réfugiés. Ils n'ont pas été blessés lors d'une opération de maintien de l'ordre dans la région de Tigray. Le gouvernement facilitait toutes les choses nécessaires, y compris les services de santé, et nous avons amené toutes ces communautés internationales à observer la réalité sur le terrain aujourd'hui. Au-delà d'entendre les rumeurs qui circulent dans certains quartiers et qui étaient fausses, être présent physiquement sur les lieux est très crucial, y compris le commissaire. Le gouvernement éthiopien engagera une action en justice en cas de problème, car le gouvernement porte une attention particulière à la situation des réfugiés et les travaux sont en cours pour fournir de meilleurs services aux réfugiés érythréens dans l'état de Tigray. Ainsi, à la demande des communautés internationales, nous les avons déjà amenés aujourd'hui à observer ces réfugiés à l'œil nu. Les personnes qui sont venues ont déjà assuré la situation réelle des réfugiés eux-mêmes. La peur des problèmes de sécurité était également à la demande des observateurs que nous nous sommes réunis sans aucune force de sécurité. Ils ont également vérifié toutes choses qui les aideraient à comprendre la réalité et donneraient également la chance au gouvernement de répondre davantage aux demandes des réfugiés et ouvrira la voie au gouvernement pour travailler avec les organes concernés à venir. L'Éthiopie accueille plus d'1 million de réfugiés de divers pays. Parmi eux, 100 000 sont des réfugiés érythréens, dont 46 000 dans les 4 camps de la région de Tigray. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Philippe Grandi, a visité le camp qui abrite un grand nombre de réfugiés érythréens. Il a été noté que les Nations Unies et d'autres agences d'aide ont déclaré qu'on leur avait refusé l'accès aux réfugiés au Tigray depuis que les combats aient éclaté le 4 novembre entre le gouvernement et une force régionale rebelle. Ils sont préoccupés par la nourriture et la sécurité dans les camps qu'ils ne sont pas autorisés à visiter depuis le début du conflit. Le ministre de l'eau, de l'irrigation et de l'énergie, Silashi Bakala, a déclaré que la construction du grand barrage de la Renaissance éthiopienne progressait comme prévu. Il a fait cette remarque à la suite d'une réunion de coordination sur place qu'il a eue avec les entrepreneurs, les consultants, les membres du conseil d'administration et l'employeur. Dans un tweet, le ministre a déclaré que la construction du grand barrage progresse comme prévu. Silashi a en outre déclaré que le soutien des Éthiopiens au pays et à l'étranger pour le barrage avait atteint son paroxysme. Nouvellement nommé, l'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie a déclaré que les politiques formulées par le TPLF avaient entraîné des crises économiques et politiques importantes telles que le chômage, l'inflation et le taux de croissance non inclusif. Selon des sources, l'ambassadeur a ajouté que les politiques foncières existantes interdisent aux agriculteurs de posséder leurs terres à travers l'Éthiopie. Parlant du conflit qu'il a éclaté entre le gouvernement fédéral et le TPLF, elle a déclaré que la guerre avait été menée par le TPLF, ajoutant que le TPLF, groupe minoritaire monopolisé uniquement l'économie et la politique du pays depuis plus de 2 ans, de 2 décennies et demie. Elle a souligné à propos de la construction du grand barrage de la Renaissance éthiopienne, les États-Unis continueraient de jouer un rôle d'observateur dans les pourparlers tripartites et d'encourager l'Éthiopie et l'Égypte à s'engager dans une série de dialogues aboutissant à des résultats fructueux. Il a également été noté que les États-Unis, avec d'autres pays épris de paix, joueraient un rôle crucial pour faire avancer les choses, pour encourager l'Éthiopie et l'Égypte à régler la question pacifiquement.